20h sur Gabon News. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information à la une de l'actualité. Ce soir, après plusieurs mois de grève et de paiement des rappels aux enseignants, l'heure est à la reprise des cours ce lundi dans les différents établissements primaires et secondaires publics du Gabon. Une rentrée des classes bien effective à Libreville. Et puis, fini les suspens, les noms des 6 premiers maires de quelques communes du Gabon sont désormais connus. Leur élection a eu lieu ce week-end après la proclamation des résultats des locales 2013 par la Cour constitutionnelle et en vertu de l'arrêté ministériel rendu public samedi dernier. On le disait tantôt, c'est parti pour la reprise des cours dans les établissements scolaires. À Libreville, les enseignants et élèves ont bien regagné les salles de classe ce lundi matin. Regardez ce reportage de Marcel Tsonga et Justin Bitegui. Il est 10 h. Ces élèves, stylos et cahiers sur les bancs, attendent patiemment l'arrivée de leur professeur d'espagnol après avoir pris le cours de la langue de Shakespeare. Apparemment, on fait cours ici. Hein? On a eu 2 cours depuis le matin. Philo et anglais. Très bien, monsieur. Espagnol. Oui, madame est là. Bientôt va arriver. Bientôt. Ici, avec leur enseignante d'histoire géo, ces apprenants de la seconde LE10 assistent avec engouement au cours sur les caractéristiques de la civilisation noire. Mais sur quoi repose notre tradition? Avons-nous l'écriture en Afrique noire? Oui. Merci pour ta réponse. Sur quoi repose la tradition? Notre civilisation. Oui. C'est quoi l'oralité? Très bien, bonne réponse. Qu'est-ce que c'est que l'oralité? Oui. Très bien, c'est une bonne réponse par le moyen de la parole. Enseignants et apprenants du primaire à l'université en passant par le secondaire espèrent vivement que la reprise des cours ne connaisse pas de perturbations. La direction générale du Conseil gabonais des chargeurs a tenu ce vendredi à Libreville son premier conseil d'administration ordinaire de l'année, une rencontre au cours de laquelle il a été question de présenter le rapport des activités de 2013 et l'adoption du projet du budget 2014. Le compte rendu de Marcel Tsonga, Philippe Oyaga et Justin Bitegui. C'est 2014 et l'heure est au bilan, celui du rapport des activités de l'an 2013 et ce, au Conseil gabonais des chargeurs. Un bilan satisfaisant selon la direction générale. Il y a toujours des améliorations, il y a toujours, vous savez, le CGC depuis 2011 fonctionne à partir d'un plan stratégique de développement 2012-2016. Donc nous avons amorcé un plan de réforme qui a commencé depuis 2011. Nous continuons toujours dans la dynamique donc de réformer, de rajeunir et de faire en sorte que le CGC devienne un grand CGC comme d'autres conseils des chargeurs. En plus du bilan positif des activités de l'année écoulée, c'est ici l'occasion pour la présidence du conseil administratif de manifester sa satisfaction. Il est toujours en hausse. Vous savez que c'est un budget État qui a la facilité d'être évalué en plus ou moins, mais il est en très légère hausse. Très légère hausse. Le conseil gabonais de chargeurs se porte bien puisque vous voyez, vous êtes rentré ici, vous avez vu des figures surtout... Lorsque nous venons de boucler une année, nous sommes, c'est un conseil qui se tient à un moment où nous présentons des vœux et puis les gens sont gais et disons positifs. Avec la hausse du budget pour 2014 et la réalisation positive des activités 2013, les agents du Conseil gabonais des chargeurs espèrent davantage l'amélioration des conditions de leur travail afin que l'entreprise se porte et produise mieux. La journée de dimanche dernier a permis d'élire les bureaux des conseils municipaux de quelques 6 communes du Gabon où des contentieux n'avaient pas été introduits. Ainsi, Akonda, Franceville, Port-Gentil, Chibonga, Mwanda et Koulamoutou ont désormais leurs maires, tous issus du Parti démocratique gabonais. Les précisions de Somperonba et Justin Bitegui. Le processus de désignation des élus locaux se poursuit après le vote du 14 décembre où les populations avaient été invitées à départager les sièges au sein des conseils départementaux, municipaux et d'arrondissement. Il est revenu aux élus locaux de constituer les bureaux de ces conseils. 6 communes du Gabon étaient concernées par ces élections dimanche. Et c'est le PDG
grâce entre autres au jeu des alliances avec les partis de la majorité, à la politique de la chaise vide de certains partis politiques et au ralliement de plusieurs indépendants. C'est donc le parti au pouvoir qui va diriger ces 6 communes. À Franceville, Roger Ayouma l'emporte logiquement dans une ville où les 4 arrondissements avaient été conquis par le parti d'Ali Bongo Ondimba. À Koulamoutou, Stéphanie Mouwandi Itsopo, militant de longue date, a été élue sans opposition dans cette ville où est né le PDG. La commune dont Migolet fut le premier maire tient ainsi 55 ans après sa première femme maire. À Port-Gentil, c'est Bernard Aperano qui rempile. Les 24 conseillers du PDS de Maître Ndao étaient absents. Il faut souligner l'ascension du journaliste Joël Otando qui devient ainsi 4e maire adjoint de la commune de Port-Gentil. La ville minière de Mwanda tombe à la surprise de tous dans les mains du PDG. La commune semblait promise aux indépendants, mais c'est Laurent Landji qui l'a emporté d'une voix. À Tchibanga, Viviane Biviga Boussougou a été portée à la tête du conseil municipal en lieu et place de Jérôme Kondi Mikala, une victoire rendue possible grâce au soutien des partis membres de la majorité. Pour la nouvelle commune d'Akanda dans le nord de Libreville, c'est Michel Césalory, un Gabonais d'origine française qui vit au Gabon depuis 60 ans, qui sera le premier maire de cette nouvelle commune. D'autres communes devraient avoir bientôt leur maire au fur et à mesure que les recours seront analysés. C'est le cas de Libreville, Oyem, Mouila ou Ndende. Dans la suite de l'actualité, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ida Retono Assonois, est monté au créneau ce lundi à la suite d'une mutinerie avortée dans la nuit de dimanche à lundi et dont elle serait la principale cause, une révolte suscitée par l'invalidation de plusieurs avancements au grade supérieur. Les explications de Douglas Tontoum et Fred Ndongo. Accusé à tort ou à raison d'avoir délibérément bloqué le tableau d'avancement des 800 agents de la sécurité pénitentiaire, la garde des Sceaux a réuni les officiers et sous-officiers pour une mise au point afin de dissiper les malentendus et que la sérénité revienne dans cet univers devenu malsain. Le ministre en charge de la sécurité pénitentiaire a été dépouillé de sa sécurité à minuit 30. Un plan prémédité, rébellion. Demain, à qui le tour? Au prix des galons. On ne peut pas faire plus fort. Victime d'intimidation, de menaces de tout genre, la garde des Sceaux s'est même vue privée de sa garde rapprochée dans la nuit de dimanche à lundi. Visiblement affectée, et après ce recadrage, des sanctions sont apportées demain dans ce corps autonome paramilitaire. Si on a attenté à ma vie, bon, je vais dire pragmatique, vous avez dit, oui, parce que pas de presse à sensation non plus, mais c'est la finalité parce que après tout, lorsqu'on lève la garde dans la résidence d'un ministre de la République à minuit 30 du matin, on l'expose à tous les dangers. Des sanctions quand même? Ah ben oui, il y a une procédure. Ben écoutez, le responsable, c'est qu'il y a le commandant en chef en tête. Précisons que les 800 agents qui sollicitent un avancement à la sécurité pénitentiaire cette année constituent les 3/4 des effectifs de ce corps et que seule une infime partie remplit tous les critères nécessaires pour cette mutation de grade. Rien à voir avec ce qui précède, l'entrée dans l'année 2014 est aussi l'occasion de rendre grâce à Dieu pour 2013. C'est en tout cas ce qu'a fait la communauté chrétienne de l'église de Canaan à Plein-Ciel avec la célébration d'un culte d'action de grâce dimanche dernier. Reportage de Samperonba. Ce culte d'action de grâce clôturait une année 2013 riche pour l'église de Canaan et ouvrait une année 2014 pleine de promesses. Pour le leader de cette communauté, ce premier dimanche de l'année a été l'occasion de dire merci au Seigneur pour les œuvres accomplies. Nous ne pouvons pas commencer une nouvelle année sans nous consacrer à Dieu et renouveler notre alliance avec Dieu. Et en fin d'année, il est donc normal et juste de remercier le Seigneur pour toutes les victoires remportées, toute l'attention qu'il nous a accordée, pour toutes les grâces qu'il nous a accordées. Canaan grandit tout doucement en âge et en grâce. Pour un ministère autant béni, il est nécessaire que ceux qui ont reçu l'onction de le diriger ou d'en faire partie apprennent à vivre en enfant de Dieu et donc à vivre dans la reconnaissance car tout est grâce. Nous pensons que l'action de grâce, la reconnaissance, les remerciements doivent être un style de vie pour les enfants de Dieu. Et de surcroît, lorsque l'année se termine, Dieu nous a fait la grâce de voir une nouvelle année. C'est toujours bien de se retrouver et de dire ensemble, merci à Dieu. 2014 s'annonce comme une année de bénédiction et de gloire. L'agrandissement et l'embellissement du temple sont une priorité, mais aussi l'enracinement dans le Saint-Esprit dans un pays où les hommes et les femmes de foi chancellent très souvent.
Et pour finir, sachez que le centre Mbéry sportif, l'AS Pélican et le Port-Gentil FC sont désormais aux commandes du National Foot. Une montée marquée par la lourde défaite de Bongoville et la chute à domicile de l'US Bitam dans le derby du Nord. Les précisions de Mamadou Nyang et Justin Bitégué. 3 équipes sont aux commandes du championnat national de football première division à l'issue de la 3e journée disputée ce week-end à Libreville et en province. Le centre Mbéry Sport, l'AS Pélican et le Port-Gentil FC totalisent chacune 7 points au compteur. La défaite à domicile du champion sortant, l'Union sportive Mbitam, face à l'AS Pélican sur la marque de 1-0, la correction infligée à l'AS Bongoville par Manga Sport dans le derby du Haut-Ogooué 4-0 et la dernière place du classement général occupée par l'Union sportive Mbitam, 14e avec 0 points, sont les faits marquants de la 3e journée du championnat national qui va observer une trêve de 1 mois pour cause de participation des Panthères au championnat d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Le duel des promis Océan Club pour Gentil FC s'est soldé par un match nul blanc. Ambilan Djambi a battu Sapin FC 1-0. Les Missiles FC et CF Mounana se sont neutralisés sur la marque de 1 but partout. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous qui l'avez regardé. Restez en compagnie de l'actualité sur les 3 www.gawanews.com. À demain, 20h.